Eh bien, en fait, j'ai toujours voulu faire ça, depuis toujours, depuis aussi loin que je me souvienne. Alors, je raconte toujours la même chose, mais c'est vrai, quand j'étais petit, on me disait: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Comme on dit à tous les enfants. Et moi, la seule réponse, c'était ben, clown. Je voulais faire rire les gens, amuser les gens, les distraire. Et bah, évidemment, voilà, j'ai eu un parcours où j'ai fait plein de choses, mais ça m'a jamais quitté. Et quand j'ai eu des enfants, il a bien fallu que j'ai un emploi alimentaire. Donc là, il était à double titre. Le rôle, alors il y en a plusieurs. Évidemment, la première fois où j'ai vu mon nom au générique, c'était sur Fanfan la Tulipe avec Vincent Pérez. Donc, quand on est dans une salle de cinéma, qu'on voit son nom, en tout cas pour moi, ça m'a fait. Après, le rôle, voilà, c'était ce que c'était. Le plus important, j'ai envie de dire, ça a été sur Père et Mère, parce que ça a été un facteur déclenchant. C'est arrivé assez vite, enfin vite entre guillemets. Ça faisait 1 ou 2 ans que je faisais une fois femme d'honneur ou des choses comme ça. Et quand du jour où j'étais récurrent sur la série, grâce à Christian Roux, qui sera là demain soir, tout simplement parce qu'on ne sait plus, parce que voilà, c'est un peu comme des chiens dans la rue, on s'est reniflé, puis on s'est trouvé potes, et puis ça s'est fait comme ça. Et ça m'a ouvert, je pense, en tout cas, si pas des portes, l'attention des professionnels. Parce que bah, dans le métier, évidemment, on regarde ce qui se fait, les séries françaises, etc. Et donc les professionnels, les producteurs, directeurs et directrices de casting regardent ça et disent: tiens, c'est une tête que je l'ai jamais casté, celui-là, comment ça se fait, il a 45 balais. Et donc, voilà, ils se sont dit: bah, tiens, je l'essaierai bien. Donc ça m'a permis, je pense, d'avoir accès à des castings. Et puis le rôle pour moi le plus consistant, c'est dans un téléfilm, un unitaire, je crois que c'était pour France 3, qui s'appelle Une mère en trou, hein, une réalisation de Thierry Petit. Et c'est un très très joli rôle où il y avait tout ce qu'un comédien peut rêver, toutes les humeurs, parce que quand on joue, on interprète des humeurs, et donc il y avait tout là-dedans, et c'était un très très beau rôle, et je regrette de ne pas avoir retourné depuis avec Thierry Petit, mais je ne désespère pas. Quand j'ai fait le conservatoire en Belgique, rapidement, ma prof m'a donné libre cours, et puis à ce que j'avais envie de faire. Et je me suis complu dans des personnages simples d'esprit, ou même carrément des fous, volent au-dessus d'un nid de coucou, ce genre de personnages. Et je me suis toujours dit: j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un fasse appel à moi pour ça, parce que en fait, ce qui différencie d'un autre personnage dans une série française formatée, c'est que, bon, dès le départ, voilà, on est un policier, on fait son travail sérieusement, etc., avec les petits. Mais il n'y a pas beaucoup de variations. Dans ce genre de personnage atteint de folie, on passe d'une humeur à une autre dans la seconde, et on peut avoir envie de pleurer, de rire, d'être terriblement cruel ou bené, tout ça en 1 minute. Donc ça, c'est vrai que je dois avouer que je m'approche parfois de ce genre de personnages sur les courts-métrages d'Alain Pétou, qui sera là aussi demain soir, parce que il a un univers complètement barré. Et donc j'ai tourné, je crois, 6 ou 7 films avec lui, parce qu'on s'entend très bien, et il écrit pour moi, ce qui est vraiment, pour un comédien, c'est formidable d'avoir un réalisateur qui écrit un peu en disant: tiens, je vais lui faire ça, il pense à moi. Et effectivement, quand il m'envoie les scénarios, après je dis: oh là là, dans quoi tu m'embringues? Mais en même temps, après, quand je vois, je dis: ouais, c'est quand même bien d'avoir fait ça. Je vais être tout à fait honnête. Quand j'ai reçu l'information chez moi, c'était fin décembre, j'ai cru que c'était un canular. Donc j'ai rappelé la personne qui me l'avait envoyé, puis j'ai dit: franchement, c'est pas drôle de se moquer.
Mais non, Christian, c'est sérieux, tu es vraiment éligible. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait pour ça. Ma réaction, c'était ça. Et bon, rapidement, quand on m'expliquait la personne de chez Kizas Productions, Kizas Film, la boîte de prod de La Dormeuse du Val, m'a dit, non, voilà, maintenant, si tu veux, on prend du temps, je t'explique les mécanismes, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vote, qu'il y a un peu des familles dans le cinéma, évidemment. Ici, aujourd'hui, c'est Christian Vanthomme et pas Danny Boone. Donc, il y a des... Voilà, il y a des... Et donc, j'ai dit, c'est formidable. Voilà. D'autant que sur le moment, j'étais content. Je me suis dit, bon, voilà, c'est bien. C'est une espèce de reconnaissance parce que, en fait, c'est un boulot. On dit toujours que être acteur, c'est un métier public, mais on fait ça tout seul. Même si, comme ici, pour cette interview, on est à deux. C'est pas beaucoup de monde, quoi. Donc, et on fait tout ça comme ça. On fabrique des films un peu dans des endroits qui sont fermés au public et on se met à nu et on ne sait pas si ça va fonctionner. On n'a pas la réaction du public par rapport lorsqu'on est sur une scène de théâtre. C'est vrai que par contre, c'est moins éphémère. Donc, d'un seul coup, quand on reconnaît notre travail ou ce qu'on fait, en tout cas, c'est formidable parce qu'on se dit, quand même, ça plaît quand même, c'est bien. Ça fait... Et ça nous redonne évidemment de l'énergie pour 20 ans de plus. Alors, pour une fiction, oui. Mais je prendrai certainement jamais la place de Bernard Hansbrook, qui est un copain que j'adore. Et comme j'ai beaucoup aimé et apprécié son père, le rôle de mère, c'est terriblement compliqué, beaucoup plus ingrat, je pense, que celui de comédien. Donc, pour une fiction, avec grand plaisir, mais ça s'arrêtera là. C'est que du bonheur. Quand je suis rentré dans la salle ici au Vivat, il y avait Domi qui était à l'accueil et qui m'a dit « Salut Christian !» depuis le temps, parce que je suis Armentiérois. Donc, et j'ai connu ici, il y avait auparavant la Halle des Sports, enfin l'ancienne salle où j'ai fait mes débuts sur scène avec Jacques Dupuis, l'orchestre Jacques Dupuis. On faisait des balles ici avec... voilà, pour les balles de fin d'année et compagnie. Et donc, j'ai vu cette transformation, j'ai vu créer ça, j'ai vu les gens qui travaillent encore maintenant, après 26 ans, qui sont toujours là. Et l'événement, c'est formidable hein, pour moi. Je viens là, je m'assois dans le canapé, tout est prêt, la lumière est installée, et je réponds aux questions. Non, j'ai zéro pression quand on doit tourner un film. On a des pages de texte à avoir dans la tête, on a toujours un petit peu dans un coin de la tête, on dit bon, on a l'avantage au cinéma, c'est de pouvoir la refaire, mais alors que sur scène non, mais non, j'ai vraiment. Puis je suis tellement content. Il y a des gens de tout horizon. C'est pas seulement 20 ans de carrière, c'est une vie complète parce que j'ai des. Il faut savoir qu'il y a longtemps, donc genre une petite quarantaine d'années, j'ai fait des balles. Donc j'avais moi monté ce que j'appelais ma musicothèque. Donc je mettais de la musique et voilà, on faisait des animations de soirées dansante, des balles pour les jeunes parce que c'était la mode. Ça marchait terriblement bien. J'ai souvenir de chapiteaux où il y avait 1200 personnes, donc c'était vraiment... Et je tournais avec des danseuses. Alors c'était pas les ventomètres, hein, mais c'était des danseuses, voilà. Et il y a des filles qui ont dansé, donc évidemment, on s'était perdu de vue, qui m'ont envoyé des messages en disant « Christian, j'ai vu que... mais pour rien au monde, je manquerai ça. Je viens vendredi. » Donc j'ai hâte. Je sais même pas si on va se reconnaître, mais en tout cas, c'est super. Si, on va se reconnaître, c'est sûr. Mais c'est pas seulement 20 ans, c'est toute une vie des gars que j'ai rencontrés à la Sécu, parce que j'ai bossé aussi à la Sécu. Et, alors je dis bien rencontré, je dis pas ou quand j'ai travaillé à la Sécu, je dis... parce que je fais très attention, mais voilà, et qui me disent ça me fera vraiment plaisir de te revoir, et moi aussi, évidemment. Tout. Je m'en souviens comme si c'était d'hier. J'ai une pensée pour Patrice Dosier, en fait, qui était placé avec moi au Rex,
lui, il était clerc de notaire à l'époque à la Chapelle-Larmentière. Et c'était un gars très à l'opposé de moi, très cultivé. Moi, j'ai aucune culture. Qui préparait son concours, son examen au Conservatoire de Lille. Et je lui donnais la réplique. Et moi, je connaissais pas ça. Donc moi, j'étais là, je plaçais les gens à l'entracte. Je mettais ma veste blanche, le panier en osier avec les skis. Et puis, c'est une marque, mais c'est volontaire. C'était des skis, voilà. Et puis, les bonbons Créma et compagnie. Et dès que le film était lancé, hop, il prenait ses textes et je lui donnais la réplique parce qu'il bossait toujours ses auditions. Et je suis allé le voir au Sébasto lorsqu'il a passé son examen. Il était premier prix de conservatoire, Patrice Dosier. Après, il a fait un chemin énorme. Il a été sur une émission il est de la Chapelle-Larmentière, Patrice, et il a animé une émission, enfin, fait les après-midi de France 3 avec Patrick Préjean. Pendant des années, ça a duré. Il a tourné dans pas mal de choses. Et maintenant, il est beaucoup au théâtre. Il est parisien depuis très longtemps. Et on est encore amis Facebook. On s'est retrouvés. Et puis, on s'est envoyé des petits messages, etc. Alors, c'est vrai que demain, j'aurais adoré qu'il soit là. Mais il est au théâtre. Donc, voilà, il m'a envoyé un petit message. Mais oui, tout est là. Je pourrais remettre le costume marron et puis prendre la lampe de poche plate et placer. Demain, je le ferai peut-être. Pourquoi pas? Je pourrais placer les gens demain. Mais s'il y a des numéros.